Veuillez nous excuser pour ce léger retard dû à un problème technique. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Des plaintes sont enregistrées auprès de certains commerçants de la commune de Mukaza à cause des coupures de courant qui s'observent dans cette commune. Ils indiquent perdre beaucoup de clients et la Régie des eaux est interpellée pour résoudre ce problème. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et les usagers du boulevard Lieutenant-Général Adolphe Nshimirimana demandent qu'il y ait un compactage des matières utilisées pour boucher les nids de poules se trouvant sur cette route. Selon eux, cela ferait qu'il y ait moins de bouchons et des bouchons qui se remarquent malgré un nombre incalculable des travaux de bouchage de nids de poules, ont-ils indiqué. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Des coupures incessantes de courant font perdre la clientèle. Telle est l'une des plaintes enregistrées auprès de certains entrepreneurs qui exercent leur activité dans la commune de Mukaza. Ils indiquent aussi qu'à cause de ces coupures, certains clients pensent qu'il manque de professionnalisme et demandent aux responsables de la Régie des eaux de tout faire pour régler ce problème de coupure de courant. Le reportage de Nicole Nininatsui. Le courant électrique est devenu problématique au centre-ville de Bujumbura. Dans certaines galeries où nous sommes passés ce mercredi, comme aux galeries Blessing Market et Ruxa Plaza, tout situé à l'avenue de l'Amitié, partout, on entend les ronronnements des groupes électrogènes dus aux nombreuses coupures de courant, ce qui préoccupe ces citadins qui exercent leur métier au centre-ville. Depuis le matin, on compte déjà 3 coupures. On a peur que cela affecte l'état de nos machines. On ne saurait pas vers qui nous tourner pour le dédommagement. Dans notre cafétéria, on vend du lait. Lorsqu'il n'y a pas de courant, toutes nos activités se trouvent paralysées. Ceux avec qui nous nous sommes entretenus dans les différents salons de beauté, studios d'impression ou cafétéria, ils font savoir que sans courant électrique, ils ne peuvent pas travailler et ajoutent qu'à cause de l'instabilité de ce courant électrique, ils travaillent à perte. Lorsque nos clients remarquent qu'il n'y a pas de courant, ils s'en vont directement. Il y a des fois même où on nous critique lorsqu'on tarde dans l'exécution de leurs commandes, mais on n'y est pour rien. La plupart de nos clients veulent qu'on les sert des boissons fraîches. En cas de coupure, on a du mal à les satisfaire. D'après ces citadins, entreprendre une activité génératrice de revenus au centre-ville est désormais réservé aux riches qui ont la possibilité de s'offrir des groupes électrogènes ou autres sources d'énergie électrique. Ces derniers demandent aux responsables de la société Régie des eaux de trouver une solution efficace pour ces coupures intempestives de courant électrique dans toutes les zones qui en ont besoin et surtout au centre-ville de Bujumbura. Le boulevard Lieutenant-Général Adolphe Nshimirimana reste difficilement accessible malgré les travaux de bouchage de nids de poules déjà effectués. Les usagers de cette route qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro ce mercredi notent la persistance des difficultés de circulation et appellent au compactage des matières utilisées pour boucher ces nids de poules. Reportage de Jean de Dieu, il a causé. C'est le boulevard Lieutenant-Général Adolphe Nshimirimana. Des travaux de bouchage des nids de poules déjà effectués à partir de la première avenue Mutakura sont salués par certains usagers de cette route qui notent cependant la persistance des difficultés de circulation. Ils évoquent des accidents et l'endommagement de leurs engins de transport. Cette route semblait plus ou moins praticable avant ces travaux. Maintenant, avec ce début de bouchage des nids de poules,
il est plus difficile de circuler. Quand une voiture passe, les cailloux soulevés par les pneus peuvent toucher les gens qui passent. Pour le vélo, il est plus difficile de traverser ces pierres du fait qu'il ne dispose pas de moteur. Il est plus difficile. Il y en a même ceux qui l'évitent et empruntent d'autres voies plus éloignées. Et nos clients se lamentent. On ne peut pas emprunter cette route en transportant une femme enceinte. L'état de cette route nous cause de la fatigue et nos engins de transport tombent en panne. Ces usagers demandent que les matières utilisées pour boucher ces nids de poules soient compactées. Nous demandons qu'ils compactent ces pierres et ainsi éviter les accidents de roulage, et c'est dû aux cailloux soulevés et lancés par les pneus des voitures qui passent. Ce que nous demandons est qu'on puisse mettre dans d'autres parties, si elles restent, des graviers et non pas ces pierres. Ou bien nous demandons qu'on compacte ces pierres. Cela pourrait mieux aller. Ces travaux de bouchage de nids de poules étaient en cours d'exécution dans la partie située dans la zone Ngagara. Plus de 300 collines du Burundi sont extrêmement menacées par le changement climatique, selon une étude menée conjointement par la Banque mondiale et le gouvernement du Burundi. Le ministre en charge de l'environnement dit qu'une stratégie nationale de protection de l'environnement a été élaborée pour anticiper les effets liés au changement climatique. Armel Moutole pour plus de détails. Cette étude sur le changement climatique au Burundi a montré que d'ici 2030, le sol de 69% des terres supplémentaires sera dégradé si rien n'est fait, comme le souligne ici cette consultante de la Banque mondiale, c'était ce mardi. Et d'ici 2030, qui n'est que dans 8 ans, on s'attend à une hausse de 69% de la dégradation des sols et à l'horizon de 2050, 200% des terres du Burundi seront davantage dégradées. Et ce diagnostic a révélé que, en termes de priorisation, 347 collines sont très fortement vulnérables, suivies de 1780 autres collines qui sont hautement vulnérables, et seule une infime partie, à savoir 489 collines, présente une classe de vulnérabilité face aux risques climatiques moyennes. Il n'y a pas de collines où il n'y a pas de vulnérabilité. D'où l'importance d'une approche multisectorielle et multi-acteurs pour faire face à ce fléau. Le ministre burundais en charge de l'environnement fait savoir que le gouvernement a déjà mis en place une stratégie nationale pour contenir les effets liés au changement climatique, notamment par la préservation des bassins versants. Nous avons également montré que le gouvernement est conscient. Et nous avons déjà mis en place une stratégie d'aménagement harmonisée d'aménagement des bassins versants. Et nous avons mis en place nous avons proposé un programme au niveau du gouvernement, programme national d'audit anti-érosif. Et tous les partenaires, tous les participants qui étaient présents à la réunion, ils ont apprécié d'abord cette démarche de collaboration et puis cette prise de conscience. Et nous allons réunir les éléments qui montrent les avancées du gouvernement dans ce domaine de faire face au changement climatique et proposer un plan d'investissement de la résilience climatique, mais aussi de la restauration des terres au Burundi. Et comme ça nous sera une opportunité pour augmenter la production agricole. Cet atelier a été l'occasion de se mettre d'accord sur la mise en place d'une équipe mixte pour travailler sur des programmes harmonisés de gestion de changement climatique. Il a aussi été recommandé de formuler des programmes de renforcement des capacités par une intégration des notions de changement climatique dans les politiques sectorielles nationales. Cet atelier a été agrémenté par les prestations des slameurs sur l'éveil des consciences en rapport avec la protection de l'environnement. Pardonne-nous pour chaque gramme d'engrais chimiques, pour chaque millilitre de pesticides, d'insecticides, d'herbicides injectés dans ton sol et le détruisant.
évaluer l'état de la mise en œuvre des projets du ministère. Tel était l'objectif d'une réunion organisée ce mardi par le ministère de la Solidarité nationale et les partenaires de développement. Imelda Sabou-Chimike, ministre ayant dans ses attributions les affaires sociales, indique qu'ils ne sont pas satisfaits et qu'ils vont améliorer la mise en œuvre des recommandations. Suivez-la. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gushikirana bwaramutse butunganya inama hamwe n'abasanzwe bafasha igihugu cacu mu iterambere. Le ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions a organisé une réunion avec les partenaires au développement œuvrant dans les secteurs d'intervention dans son ministère. L'objectif de cette réunion était d'évaluer l'état de la mise en œuvre des recommandations dont la mini-table dit table ronde des partenaires au développement tenue le 10 décembre 2021 sous le haut patronage du président de la République. Pour analyser et trouver des solutions aux défis, pour voir comment on va travailler ensemble avec ses partenaires. On peut citer entre autres, mettre ensemble les œuvres du ministère ainsi que les œuvres des partenaires au développement. Nous avons constaté qu'on n'a pas mis en pratique les recommandations, donc nous ne sommes pas satisfaits. Mais nous sommes convenus qu'on va travailler ensemble pour assurer la mise en œuvre de ces recommandations. Inguvu hamwe twese kugira ngo dushobore gushira hamwe ibikorwa hanyuma dushobore gushika ku byo twiyemeje kandi twasabwe. La ministre de la Solidarité était traduite en français par notre consoeur Vanilla Duchimé. Et continuons ce journal par l'actualité internationale. Quelques 3000 travailleurs de la raffinerie de Priori en Sicile, l'une des régions de l'Italie, risquent de perdre leur emploi en 6 mois seulement. Cela est dû à l'embargo sur l'utilisation du pétrole russe. Images et commentaires. L'Italie, et plus particulièrement la Sicile, s'inquiète des conséquences de l'embargo sur le pétrole russe. Quelques 3000 travailleurs de la raffinerie de Priolo en Sicile risquent de perdre leur emploi en l'espace de 6 mois. Selon le Financial Times, en mai, l'Italie a importé 450 000 barils de pétrole brut provenant de Russie, ce qui est 4 fois plus que le mois de février. Cette augmentation est entièrement due à la raffinerie de Priolo. L'arrêt brutal du pétrole russe risque d'impacter l'économie de toute une région. Dans cette région, le taux de chômage est le double de la moyenne nationale. Le gouverneur de Sicile fait pression sur le gouvernement en demandant un fonds de relance pour aider la région. L'accord de l'Union européenne prévoit d'interdire d'ici le mois de décembre les livraisons de pétrole russe transportées par bateau. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isangani.